Dans les profondeurs de la foi se cachent parfois des ténèbres insoupçonnées. L'histoire que je m'apprête à vous raconter en est une preuve troublante. Nathaniel, homme de Dieu dévoué, il rêvait de voir son église grandir, d'attirer les foules, d'accomplir des miracles. Mais l'ambition peut être un piège et la quête de puissance l'a mené sur un chemin dont il ne pouvait plus revenir. Il a vécu dans la peur, rongé par le remords, hanté par les conséquences de ses choix, il cherche désespérément un espoir de rédemption. Ceci est son histoire, une confession, un avertissement, une descente aux enfers. Nathaniel était pasteur, mais il avait trahi sa foi. Il ne savait plus par où commencer. Il avait décidé de raconter son histoire, non pas pour se justifier, mais pour dire la vérité. Il ne pouvait même pas dire avec certitude s'il avait été appelé par Dieu. Pendant 9 ans, il avait été moniteur de l'école du dimanche dans une église de Zambeka, une ville en plein essor. Puis, en 1999, il avait lancé sa propre église. Mais avec le recul, il ne pouvait pas affirmer que l'Esprit Saint l'y avait réellement conduit. Pendant des années, son ministère était resté stagnant, spirituellement comme matériellement. Pendant ce temps, d'autres églises, pourtant fondées bien après la sienne, prospéraient rapidement. En 2008, alors qu'il ne savait plus quoi faire, il avait parlé avec sa femme et ils avaient convenu qu'il devait chercher conseil. Il s'était alors tourné vers le révérend Marcus, un homme de Dieu influent dont l'église, ouverte en 2006, attirait déjà plus de 11 000 fidèles chaque dimanche. Marcus roulait dans de luxueuses voitures et parlait avec une assurance qui imposait le respect. Nathaniel lui avait confié ses frustrations. Marcus l'avait écouté, puis lui avait dit qu'il pouvait l'aider. Il lui avait parlé de pouvoir spirituel qui lui permettrait de voir son église croître, mais il avait insisté sur le fait que cela coûterait cher et qu'il fallait avoir un cœur fort. 3 fois, il lui avait demandé s'il était prêt à aller jusqu'au bout. 3 fois, Nathaniel avait répondu qu'il était d'accord, tant que cela n'impliquait pas de tuer un être humain. Marcus lui avait alors demandé s'il voulait un pouvoir simple ou un pouvoir double. Curieux, Nathaniel avait voulu connaître la différence. Marcus lui avait expliqué que le double pouvoir était plus efficace, mais qu'il nécessitait un engagement plus grand. Une crainte sourde l'avait envahi, mais son envie de voir son église grandir était plus forte. Marcus lui avait demandé 350 000, une somme que Nathaniel avait dû emprunter à sa femme. Le lendemain, il avait remis l'argent et s'était préparé pour un voyage vers Nokira, une grande ville métropole côtière. Il avait pris un vol depuis Mekoba jusqu'à Nokira et avait été logé dans une maison d'hôtes appartenant à une célèbre église. À 23h30, une voiture privée les avait emmenés en direction de la mer de Lume, une plage réputée pour son énergie mystique. Là, sur le rivage, Marcus avait commencé à parler une langue étrange. Puis, il lui avait dit qu'une femme allait sortir de l'eau et qu'il devait faire tout ce qu'elle lui ordonnerait. À peine avait-il fini sa phrase qu'un grondement avait traversé l'eau. Une silhouette lumineuse avait émergé des vagues. Une femme, ou plutôt une créature, dont la partie inférieure était une queue de poisson recouverte d'écailles luisantes. Mais plus elle s'avançait, plus elle prenait une forme humaine. Nathaniel était terrifié, mais Marcus avait dit de ne pas avoir peur. La femme s'était approchée et lui avait demandé de s'unir à elle. Sous le regard du révérend, il avait obéi. Après l'acte, elle avait plongé sa main dans son appareil génital et avait tracé un symbole sur son front et ses pommes, déclarant que le pouvoir lui appartenait désormais. Puis elle s'était retournée vers Marcus et lui avait remis un médaillon doré en échange d'une somme d'argent. Ensuite, elle avait disparu dans les vagues. Cette nuit-là, il s'était retourné à l'église pour une veillée. Lorsque Nathaniel avait levé les mains pour prier, un phénomène inexplicable s'était produit. Les fidèles s'étaient écroulés les uns après les autres, comme frappés par une force invisible. Il était stupéfait. Le pouvoir était réel.
Le lendemain, cette femme qu'il avait rencontrée au bord de la mer lui était apparue en rêve. Elle lui avait dit que pour conserver sa puissance, il devait avoir des rapports avec une vierge chaque mois. Pris de panique, il avait couru voir Marcus, mais ce dernier l'avait rassuré. Il pouvait l'aider à trouver des jeunes filles en échange d'une rémunération. Il aurait voulu fuir, mais quelque chose le retenait. Dans une vaste propriété tenue par une femme nommée Madame Ezoka, il avait rencontré d'autres pasteurs. Eux aussi avaient conclu des pactes. Lorsque son tour était venu, il s'était retrouvé dans une chambre avec une femme, sans comprendre comment il était arrivé là. Il s'était uni à elle et elle lui avait fait boire une substance qui avait ouvert ses yeux au monde spirituel. Elle lui avait remis plusieurs fioles d'huile mystique. Fait comme je dis, pour contrôler les fidèles, l'huile qui voit tout pour révéler leurs secrets, l'huile de destruction pour anéantir ses ennemis, attire la foule pour remplir son église, je te touche, tu me suis, pour hypnotiser femmes et vierges. Il était désormais lié par un serment de silence. Lorsqu'il était retourné à Zambéka, tout avait changé. Les foules affluaient, les miracles se multipliaient, l'argent coulait à flot. Mais il avait aussi des obligations, entretenir des relations avec des vierges et des femmes mariées pour renouveler son pouvoir. Pendant 6 ans, il avait vécu ainsi, jusqu'à ce que les cauchemars commencent. Il se voyait brûler en enfer. Ses enfants étaient morts mystérieusement, et lorsque les vierges s'étaient faites rares, son pouvoir avait diminué. Quand il avait voulu arrêter, Marcus l'avait menacé. Puis 2 hommes s'étaient approchés de lui pour le menacer et le faire savoir que le révérend voulait sa mort. Il lui avait donc demandé de disparaître. Nathaniel avait alors fui la ville en pleine nuit. Il vivait caché, mais le mal ne l'avait pas quitté. Cette sirène le hantait encore et il ressentait sa présence dans son corps. Il voulait en sortir, mais Dieu semblait si loin. Pourtant, il croyait encore en sa miséricorde. C'est en cherchant de l'aide qu'il a pris le soin d'écrire cette lettre dans laquelle il explique tout ce qu'il a fait. Une lettre qu'il a envoyée à un pasteur, un véritable serviteur de Dieu, n'ayant plus confiance bien évidemment en n'importe qui dans le milieu. Malheureusement, le jour où ce pasteur-là a reçu cette lettre, il s'est empressé d'appeler Nathaniel, mais malheureusement c'est sa femme qui a décroché, annonçant ainsi la mort subite de Nathaniel. Fin de l'histoire. L'histoire de Nathaniel est une illustration tragique du piège qui guette ceux qui cherchent à atteindre le succès à tout prix, en dehors de la volonté de Dieu. Elle nous rappelle l'avertissement biblique suivant. Quoi que l'on puisse gagner le monde entier, si l'on perd son âme, à quoi cela sert-il? Matthieu 16, verset 26. L'une des plus grandes tentations auxquelles nous sommes confrontés est de vouloir des résultats immédiats, de succomber à la pression de réussir et d'atteindre nos objectifs personnels, quitte à compromettre nos valeurs spirituelles. Dans cette quête, il est facile de se détourner de Dieu et de se laisser séduire par des promesses de richesse, de gloire et de pouvoir, comme ce fut le cas pour Nathaniel. La Bible nous enseigne clairement que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. 1 Timothée chapitre 6 verset 10. Et que rechercher des solutions qui ne sont pas fondées sur la parole de Dieu nous mène à la ruine spirituelle. Nathaniel, dans son désir désespéré de voir son ministère prospérer, a ouvert la porte à des pratiques occultes, s'éloignant de Dieu. L'ennemi de nos âmes est habile et utilise toutes sortes de séductions pour nous faire croire que les raccourcis, les compromis ou même les forces occultes peuvent nous apporter ce que nous désirons. Mais la vérité, c'est que tout cela conduit à une destruction certaine. Dans 1 Jean chapitre 2 versets 15 à 17, il est écrit « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Le succès matériel et les plaisirs immédiats ne doivent jamais être notre but ultime. Ce qui importe, c'est de marcher selon la volonté de Dieu, dans l'obéissance et la pureté.
Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, verset 33. Quand nous mettons Dieu en premier, tout le reste vient dans son temps parfait. La repentance est un chemin difficile, mais c'est le seul qui mène à la liberté. Chers frères et sœurs, cette histoire nous invite à réfléchir sur notre propre parcours spirituel. Peut-être avons-nous été séduits par le monde, par le désir de plaire aux autres ou de réussir à tout prix. Mais il est encore temps de revenir à Dieu, de rejeter les voies du monde et de chercher sa face. La promesse de Dieu est claire. Je vous restaurerai, je vous ferai du bien. Jérémie 29, verset 11. Si nous choisissons de revenir à lui de tout notre cœur, il nous pardonnera et nous rétablira. Que cette exhortation nous encourage à examiner nos cœurs, à nous détourner des pratiques qui ne plaisent pas à Dieu et à revenir dans la pureté, la vérité et l'obéissance à sa parole. C'était tout pour moi. Pour ceux qui ont aimé la manière dont j'ai raconté cette histoire, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et à partager. Quant à moi, je vous dis à dimanche prochain pour une toute nouvelle histoire mystique sur Job. Au revoir.